Une fois que j'ai plus ou moins bien séché, mais je fais attention vraiment de bien sécher au brushing, bah, je laisse mes cheveux un peu tranquilles. Et la nuit avant de dormir, donc je fais un petit rafraîchissement de mes tresses et je ne fais pas ça partout. Je fais ça uniquement en fait sur une partie du devant là. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc je crois que ce que je prenais à chaque fois, c'était cette partie-là, à partir des oreilles en fait, comme ça. Donc ces parties-là, pareil de l'autre côté. Et donc la partie du devant, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit plus facilement, le reste on ne voit pas en fait au niveau de vos racines. Et donc je rafraîchissais ça pour avoir, pour que les tresses semblent toujours frais et pas qu'il y ait des bouts de cheveux partout et que ça fasse un peu négligé. Donc comment je faisais ça? J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer, mais j'ai fait sur deux brins, sur deux tresses uniquement, mais en fait c'est vraiment sur toute la partie devant ici et ça prend du temps et chaque fois que je le faisais, j'avais pas fait attention à prendre la caméra et vous filmer parce que voilà, j'avais fait déjà mon soin et tout ça et j'avais pas le courage de le faire. La prochaine fois, si je fais encore des tresses, je vous le montrerai vraiment. Et donc je fais ça sur toute la première partie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais prendre en fait une crème hydratante et je vais l'appliquer sur la racine de la tresse que j'aurais choisie. Donc je l'applique comme ceci, donc sur toute la racine de la tresse et ensuite je vais enrouler la tresse sur elle-même. Donc, vous voyez bien que finalement sur la racine, en fait, il n'y a plus que mes cheveux et la tresse commence un peu plus tard. Donc tout ça, c'est mes cheveux qui se sont un peu détachés et que j'ai enroulé au fur et à mesure. Après, je vais ramener la tresse en arrière. Donc, voilà comment je fais à chaque fois. Je vais vous montrer sur un autre brin de tresse et vous allez voir encore un petit peu plus. Donc là, vraiment, il y a des cheveux en fait qui sont à part, comme vous avez vu, détachés ici. Et donc je vais remettre encore la crème. Et là, vous voyez bien que je tourne les cheveux sur la tresse, donc sur elle-même. Et en fait, ça va faire qu'on n'a plus de cheveux qui se relâchent et on a l'impression que les tresses sont fraîchement faites. Là, vous voyez bien qu'il n'y a plus un tout petit lien entre mes cheveux et le commencement de la tresse, mais bon, ça tient encore. Et vous faites ça en fait une fois par semaine et vous ramenez toujours les cheveux en arrière pour que ça tienne bien. Donc voilà comment je fais pour bien rafraîchir les racines de mes tresses. Donc là, vous voyez bien en fait le résultat par rapport aux autres qui ne sont pas faits. Donc voilà comment je fais pour rafraîchir toutes les tresses du devant. Donc là, quand je filme cette vidéo-là, c'est vraiment la dernière semaine que je vais avoir mes tresses. Je vais les ouvrir après, donc je n'ai pas refait partout. C'est pour ça que j'ai fait uniquement là. Par contre, sur mon dernier rafraîchissement, vous voyez, toute cette partie-là est restée quand même bien pendant une semaine. Et là, un petit peu moins. Donc même là, regardez de loin. Ici, en fait, on ne voit pas bien la séparation de chaque tresse, alors qu'ici, déjà, c'est un petit peu mieux. Donc, la crème que j'utilise pour ça, c'est cette crème-là. Donc, cette crème-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai rachetée récemment. C'est le crème d'ORS, en fait. C'est une lotion de cheveux. C'est le nom en français, sinon en anglais, c'est Incredibly Rich Oil Moisturizing Hair Lotion. Donc c'est une crème qui est bien, je trouve. Elle est très très épaisse et elle a une très très bonne odeur. Le fait que ce soit épaisse, je trouvais que c'était bien en fait par rapport au fait de retravailler les racines de mes tresses parce que du coup ça tenait bien. Et surtout aussi, ça va donner un effet gel. Comme j'aime pas trop utiliser les gels, ça donnait cet effet-là. Donc, quelque chose que je n'ai pas
préciser dans la vidéo, c'est que à chaque fois que vous finissez une tresse, vous essayez de la maintenir, vous essayez de la maintenir ici, soit avec une petite pince ou quoi que ce soit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, quand j'avais par exemple terminé une poignée comme ça, donc qui était là, je reprenais le tout et ensuite je l'attachais. Et à chaque fois, en général, je me retrouve avec trois parties qui sont attachées ici, et après je les rattache encore une fois, et comme ça tire vraiment en fait, et ça tient tout ce qu'on vient de faire. Et ensuite le lendemain, ce que j'essaie de faire, c'est de faire une demi-queue de cheval comme aujourd'hui. Donc vous voyez là, comme ça, ce sont des cheveux que je tiens ici. Et pourquoi je fais ça comme ça maintient toujours en fait l'effet d'avoir tiré un petit peu les bouts de cheveux qui étaient restés en dehors des tresses, et du coup ça maintient ce petit rafraîchissement qu'on a fait. Donc voilà comment je fais. Donc une fois tout ça terminé, forcément je fais toujours mes soins soit en fin de journée ou soit à l'après-midi. Et pour dormir, c'est comme d'habitude, comme avec nos cheveux sans rajout, je mets toujours mon foulard. Alors moi, comment je mets mon foulard, même si par exemple là avec mon demi-queue de cheval, je vais mettre mon foulard comme ceci. Donc je les attache derrière. Vous voyez? Donc là tous les cheveux sont protégés. Et ensuite je vais refaire un nœud là. Donc vous voyez bien, finalement là tout est bien protégé, et surtout vos vrais cheveux aussi. Jusqu'ici, pour moi en tout cas, pour ceux qui ont des plus longs cheveux c'est pas grave, mais le but c'est que les racines soient bien protégées, le reste est aussi protégé par vos rajouts. Donc je fais comme ça et je dors. Sur Snapchat je crois que j'avais filmé 2-3 fois quand j'étais la nuit. Donc voilà, par rapport aux soins des cheveux pendant les tresses. Donc moi je l'ai lavé au bout de la 2e semaine la première fois, et la semaine dernière, donc au bout de la 3e semaine, j'ai lavé aussi, parce que je ne peux pas rester plus longtemps sans laver mes cheveux. Donc voilà, et aujourd'hui je n'ai pas fait de soins parce que, comme je vous avais dit, je vais les ouvrir, et mon soin je vais les faire après avoir ouvert mes cheveux. Et le soin que je vais faire après, je vais le mettre uniquement sur le blog, donc n'hésitez pas aussi à aller sur le blog si vous souhaitez savoir comment j'ai fait mon soin. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on a utilisé 4 paquets sur mes cheveux, et je vais me lever après pour vous montrer la longueur de mes tresses en fait, et voilà. Mais sur Instagram pareil, je crois que vous avez aussi un aperçu un petit peu de la longueur. Elles sont très longues en fait, c'est jusqu'au rein, et voilà, j'aime bien. Et par contre aujourd'hui je pense que vraiment il est temps de les ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu tout ça tout à l'heure. Et moi, pour les ouvrir, il y a des personnes en fait qui préfèrent couper, mais moi je ne vois pas trop l'intérêt. Mais sinon celui-là je vais l'ouvrir parce qu'il est derrière. Donc pour ouvrir, c'est comme pour ouvrir des tresses normales en fait, il faut être très patiente. Et vous ouvrez vos tresses. Donc voilà, si vous le faites, faites-le jusqu'à la fin. Et donc moi ça donne ça, mes cheveux ici. Et après je fais bien attention qu'il n'y ait pas de nœud ou quoi que ce soit sur chaque tresse. Et voilà, évidemment, une fois que vous avez tout ouvert,
Alors ne le faites pas si vous êtes pressé, prenez votre temps, prenez un moment où vous vous consacrez vraiment à ouvrir vos tresses. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez le petit bout de cheveux qui était dedans, donc c'est ça. Donc forcément, là ça fait un mois pour moi que j'ai eu mes tresses. Il va y avoir peut-être des nœuds, ça dépend de la nature de vos cheveux ou pas. Mais faites attention à chaque petit bout de vos cheveux qui vont être ouverts, à bien tout séparer. Et évidemment, vous avez toujours votre peigne avec vous, à bien peigner, et à la fin aussi, que tout soit bien ouvert, vous peignez bien. Et après, une fois tout ça terminé, vous faites votre soin, ou si vous voulez laisser un peu reposer vos cheveux, vous le laissez reposer, vous faites le soin le lendemain. Mais il faut faire un soin rapidement, puisqu'ils ont quand même été longtemps sans soin. Donc moi, pour cette petite partie là que vous avez vue, voilà, c'était ça en fait qui était dedans. Donc ça, c'est vraiment les petits cheveux de derrière. Et voilà. Donc c'est fini pour la vidéo. Quand je vais vous tout ouvrir, soit je vais faire une petite vidéo, soit je vais faire des photos et je vais vous montrer ça. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes toujours pas abonné alors que vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. Et mettez en commentaire si vous avez des questions ou des conseils à donner. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le départ. Et n'hésitez pas, comme je vous avais dit, à aller sur mes différents réseaux sociaux. Et surtout sur le blog, parce que c'est pareil, pour le premier soin que je vais faire après mes tresses, ce sera sur le blog. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.